Salut le Vatos Locos. Bon, soirée un petit peu triste. Voilà, bon, on a perdu. Voilà, on a perdu contre, il faut l'admettre, contre une équipe beaucoup plus forte que nous. Ah, moi, voilà, le match, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, les Allemands nous ont bouffé. Franchement, on n'arrivait pas à imposer notre jeu. Il y avait toujours, dès que il y avait un joueur du Paris Saint-Germain qui était sur la possession, qui avait la possession de la balle, il y avait tout de suite un joueur du Bayern qui était sur le porteur du ballon. Et ça, j'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais vu une pression aussi grande, aussi intense. Et tout le long du match, quoi. C'est sûr qu'à un moment, je pensais qu'ils allaient être crevés. Je dis, ouais, mais non, les mecs, tout le long du match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, les mecs, ils ont pas été fatigués, quoi. Les mecs, ils étaient partout. On aurait dit ils étaient 11 sur le terrain, on aurait dit qu'ils étaient 20 sur le terrain, les mecs. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Et Neuer, c'est un mur. Neuer, avec son style allemand, parce que les gardiens allemands, ils protègent beaucoup avec les jambes. Hein, ils écartent les jambes comme ça, tu vois. Et à chaque fois, le mec, il te sortait la balle avec la jambe. Avec ou la jambe droite ou la jambe gauche. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais bon, il faut admettre qu'on est tombé sur plus fort, voilà. Et puis, voilà, une énorme équipe du Bayern, avec des joueurs qui ont mouillé le maillot, et qui ont tout donné sur le terrain. Et bien, ça a payé, hein, voilà, ça a payé. Et nous, on a encore commis une petite erreur dans la défense. Et c'est là qu'est venu le but. Bon, après, je vous dis franchement, j'ai un petit peu la haine. Alors il y a le mec qui a marqué le but, la Coman, là, qui est un ancien Titi parisien. Moi, je vais l'appeler le traître, hein, même s'il y en a qui vont dire, ouais, il fait son rôle, il joue dans l'autre équipe et il est en train de faire son taf. C'est vrai, il est en train de faire son taf, mais pour moi, c'est un traître quand même, parce que le mec, il a demandé à l'entraîneur allemand, à l'entraîneur du Bayern, pour jouer ce match. Il voulait absolument jouer ce match. Voilà, parce que monsieur, comme il est sorti par la petite porte au PSG, monsieur voulait se manger. Et je l'ai dit depuis le début. Je parlais avec des gens qui m'envoyaient des messages et qui me disaient, et moi je leur disais, attention, Coman, il est partout. Il court partout, il est partout. Il veut vraiment niquer le PSG et il veut vraiment marquer un but. Eh ben, il l'a fait. Eh ben, il l'a fait. Et je le voyais grand comme une maison. Je te jure, je le voyais que Coman allait nous faire du mal. Eh ben, ça n'a pas loupé. Voilà. Donc, je le déteste. Déjà, je l'aimais pas avant quand il était à Paris. Je trouvais que c'est un joueur qui était un petit peu arrogant. Et là, je l'aime encore moins, quoi. Je ne peux plus le sentir, ce mec. C'est un truc de fou. Je peux plus le sentir. Bref. Ça, c'était mon coup de gueule, voilà, sur Coman. Maintenant, il faut, comme je disais, il faut admettre que le Bayern était beaucoup plus fort, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, et que ce soit même en défense. Les mecs, moi, je pensais que la défense du Bayern était friable. Et ben, ce soir, je l'ai pas vu friable. Ce soir, je l'ai vu tenir la baraque à frites, commettre aucune erreur. Et puis voilà, puis ils ont un grand gardien qui est Neuer. Alors, moi, Neuer, le mec, il a tout arrêté, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Enfin bon, bref. Je vais pas parler du Bayern pendant toute la soirée. Je vais parler donc de notre Paris Saint-Germain. Alors, moi, je suis très content de certains joueurs qui ont tout donné sur le terrain et qui ont fait un énorme match. Et je suis pas du tout content avec certains joueurs qui ont été pour moi un bide total, qui ont fait un bide total dans ce match-là. Mais je vais y revenir au cas par cas. Voilà. Donc, on a fait un match pas super, parce que quand même l'autre en face, c'était pas des peintres et ils nous ont étouffés, voilà. Donc on n'a pas su construire notre jeu et implanter notre jeu et mettre notre jeu en place sur le terrain, parce que les Allemands étaient partout. Et donc voilà, impossible de faire un bon match quand t'as une équipe de l'autre côté qui est partout, qui fait tout, qui te pressionne, qui vers la fin, qui te fait commettre des fautes et qui t'énerve, et après tu prends des cartons jaunes. Voilà. Donc une équipe beaucoup plus forte que nous, il faut l'admettre. Voilà. Je vais attaquer le cas par cas. Alors, Navas pour moi a été, même si c'est pris le but, parce que le but n'est pas de sa faute, hein, Navas nous a sauvé encore beaucoup de fois. Et pour moi, encore un grand Navas. J'espère qu'il va rester encore beaucoup d'années à Paris et qu'il va finir sa carrière à Paris jusqu'à quand il ne peut plus tenir sur ses cannes. Passons à Kerrer. Kerrer, je trouve ce soir qu'il a fait un énorme match, même sur le but de Coman, c'est lui qui est un peu fautif parce qu'il oublie Coman complètement. Voilà, Coman est derrière lui et ça paye, hein, voilà. Hein. Mais sinon, tout le long du match, Coman, Kerrer
a fait un énorme match. Il a gêné énormément Coman. Et il était partout, il était très concentré, il a fait vraiment, il était vraiment, il laissait pas bouger Coman. Comme Coman essayait de faire beaucoup de trucs, il a pas réussi. À part sur voilà, c'est sur ce but où Kerrer a oublié Coman, et juste une erreur, bah c'est fatal. Voilà, avec ce style d'équipe, tu fais une erreur, bah c'est fatal. Voilà. Mais sinon, à part ça, moi je trouve qu'il a fait un très très bon match, et d'habitude les gens disent qu'il ne vaut rien. Bah ce soir, il a prouvé que quand même c'est un très bon joueur. Thiago Silva, pareil, a fait un énorme match. Énorme match. Thiago Silva, le mec, c'est un monstre carrément, franchement. Et quand Lewandowski allait au but, bah là, il l'a fauché. Bah, si c'était pas ça, Lewandowski marquait un deuxième but. Donc, il s'est sacrifié pour pas avoir un deuxième but. Donc, encore un énorme match de Thiago Silva aussi. Kimpembe, pareil. Kimpembe a fait un très bon match. Il nous a aussi sauvé de beaucoup d'attaques puissantes du Bayern. Et pareil, pour moi, il a fait un énorme match. Mais pour moi, celui-là qui a fait vraiment le meilleur match en défense, c'est Bernat. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'il il jouait contre son ancien club, qu'il l'a fait partir comme un rat. Et il voulait se manger aussi, Bernat. Et il a rien lâché, Bernat. Il a rien lâché. Bernat, 5 étoiles au guide Michelin. Franchement, pareil, c'est un joueur qu'il faut absolument garder, Bernat. Il est trop fort, trop fort. Il nous a encore montré ce soir qu'il a fait un énorme match. Pour moi, c'est le meilleur défenseur ce soir. Mais pour moi, la défense parisienne a été au top ce soir. Ils ont mouillé le maillot, ils ont tout donné. Franchement, rien à dire. Les 4, ils ont été magnifiques. Pour moi, ça a été les 4 fantastiques de la défense. Herrera, la dernière fois, je me suis fait un petit peu allumer sur Herrera. Herrera, je trouve que aujourd'hui, il a fait un bon match, voilà. Il essayait de faire ce qu'il a pu, évidemment, et il a fait quand même des bonnes choses. Marquinhos, pareil, Marquinhos a fait beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a un petit peu perdu quelques ballons à des moments. Il a perdu à un moment un ballon, mais qu'il a après sauvé en corner. Donc voilà. Donc très bon match de Marquinhos. Paredes, ça va aussi. Paredes, ça fait son taf. Il a joué le garde du corps de Neymar. Mais Paredes, il aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà. Verratti, quand il est rentré, par exemple, je vais tout de suite parler de Verratti. Verratti, pour moi, a apporté déjà quelque chose de plus frais. Moi, je pense que Tourelle aurait dû faire rentrer Verratti beaucoup plus tôt que ça. Parce que je trouve que Verratti, il l'a fait rentrer trop tard, quoi. Voilà. Moi, c'est mon opinion. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Maintenant, je vais passer à l'attaque. Et pour moi, l'attaque, ça a été un gros flop dans l'attaque. Je vais commencer par le moins flop, c'est-à-dire Di Maria. Alors, Di Maria, j'ai trouvé très moyen. Il s'en menait un petit peu les pinceaux. Il allait pas assez vite. Les joueurs du Bayern l'attaquaient tout de suite. Il perdait souvent le ballon. Donc beaucoup de déchets techniques dans l'attaque, dans les 3 attaquants. Et pour moi, ça a été vraiment une attaque très faible aujourd'hui. Et Di Maria a fait partie de cette attaque très faible, même si ça n'a pas été le pire. Il y a eu pire que lui, et je vais en parler tout de suite. Mais Di Maria, franchement, aujourd'hui, n'a pas été au top. Donc, je l'ai trouvé, on va dire, moyen. Très moyen. Voilà. Mbappé, alors, transparent. Mbappé n'a pratiquement rien fait, à part 2-3 petits trucs en deuxième mi-temps vers la fin. Mais sinon, très moyen. Il a loupé des trucs devant le but que d'habitude il ne loupe pas. Et là, il a tout loupé. Il a fait un peu comme Lyon, comme les attaquants de Lyon. Depay, tout ça, les seules occasions qu'on a eues, il les a vendangées. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a perdu ce match. Parce que s'il n'aurait pas vendangé ces seules occasions qu'on a eues, on aurait peut-être gagné le match, et la physionomie du match aurait été différente. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Et je trouve que Mbappé, ce soir, et j'ai déjà remarqué que dans les grands matchs et dans les grands rendez-vous, Mbappé n'est pas là. Mbappé est souvent absent et souvent absent et souvent abonné comment on disait, c'est l'expression, souvent absent aux abonnés absents, je sais pas, enfin c'était un truc comme ça. Bon, bref. Et là, ce soir, ça a été son cas. Voilà. Donc très déçu de Mbappé, mais vraiment très déçu, parce que quand t'as un joueur de ce calibre, tu peux pas décevoir les supporters comme tu l'as déçu. Et ce soir, tu n'as pas été là, Mbappé. Je suis désolé de te dire ça, mais tu n'as pas été là. Maintenant, parlons de l'affaire Neymar, parce que c'est vraiment une affaire. Neymar, aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu vendanger et déchiqueter, faire des déchets techniques autant que ce soit. Il loupait pratiquement tous ses contrôles. Devant le but,
il était pas percutant. Il se faisait piquer la balle très très vite. Même ses dribbles étaient merdiques. Il en passait un, mais il en passait pas le deuxième. Je ne comprends pas Neymar. Et Neymar aujourd'hui, pratiquement, il marchait sur le terrain. On aurait dit qu'il n'y croyait plus, quoi, à un moment. À un moment, il disait non, c'est foutu, quoi, voilà. Et surtout depuis qu'on s'est pris de but, on aurait dit que, voilà, qu'il n'était pas là. Puis ce soir, Neymar, il est complètement zéro. Je vais le mettre dans les flops parce que c'est zéro Neymar ce soir. Voilà, je ne comprends pas Neymar. Et puis, trop personnel. Encore une fois, Mbappé aussi, il a joué un petit peu les personnels aussi. Mais Neymar, trop personnel. Il veut tout faire tout seul et il se plante. Voilà, donc non, Neymar ce soir, il a raté complètement son match. Il est passé à côté de son match. C'est vraiment décevant d'un joueur comme ça de faire un match aussi pourri que ça, quoi. Et quand je vois les trois de devant qui ont fait vraiment un match pourri et que notre défense a fait un match du tonnerre, je me suis dit pourquoi, ouais, tiens, ils ont quand même des attaquants en défense et les défenseurs en attaque. Peut-être que ils vont marquer un but, quoi. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de voir trois attaquants comme ça faire autant de merde ce soir. Voilà, moi je comprends pas. Voilà. Enfin bon, bref. On va pas en parler pendant toute la nuit. Voilà, les Allemands ont été beaucoup plus forts que nous, derrière, au milieu et devant. Nous, on a juste été forts derrière et gardien et la défense. Au milieu, ça va aussi, mais en attaque, on a été zéro. On a été zéro ce soir. On n'a pas pu compter sur nos attaquants. Voilà, ça c'est mon opinion. Sûrement qu'il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je vous dis franchement, je remercie quand même tous les joueurs, malgré ce match-là. Je remercie tous les joueurs, je les applaudis, parce qu'ils nous ont fait rêver plus grand, plus fort et plus haut. Parce que, non, c'est pas Fort Boyard, mais c'est la vérité. Et ils nous ont emmenés jusqu'en finale. Pour la première fois de notre histoire du club, on a été en finale de Ligue des Champions, même si c'est une Ligue des Champions un peu différente des autres. Mais on a été quand même en finale. Ils nous ont emmenés en finale, ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait croire. Et ça, c'est déjà très, très, très bon. Et rien que pour ça, je remercie vraiment tous les joueurs parce que je sais qu'ils ont tout donné. Je sais qu'ils voulaient la remporter, s'ils auraient pu faire plus, ils l'auraient fait. Et ce soir, je ne vais critiquer pas plus de personnes. D'ailleurs, même sur Neymar, ça, j'ai critiqué, mais pas virulent comme je le fais d'habitude parce que on a quand même été en finale. On est tombé juste sur une équipe beaucoup plus forte qui n'a pas perdu un match depuis je sais pas combien de temps. Ça fait le 28 matchs ou 29 matchs qu'ils n'ont pas perdu un seul match, le Bayern. Donc, on est tombé sur plus fort. On peut pas critiquer plus nos joueurs parce que ils sont tombés sur plus fort. Voilà, ça arrive. Voilà. Et nous, on était peut-être Goliath, mais eux, ils étaient David et David a renversé Goliath. Voilà, c'est comme ça. Et on peut rien y faire. Quand on tombe sur plus fort, il faut l'admettre et puis c'est comme ça. Voilà. En tout cas, je remercie tout ça. Je remercie tout le staff aussi, les gens du PSG qui jouent dans l'ombre, le staff médical. Tourelle aussi, parce qu'il nous a emmené, même s'il a fait des mauvais choix vers la fin, moi je pense qu'il aurait dû faire rentrer des gens plus tôt comme Choupo-Moting, tout ça. Et mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on verra. On va commencer une nouvelle saison bientôt. Il y aura un mercato. Certains vont sûrement partir, d'autres vont arriver. On va remettre tout ça sur les rails et puis attaquer une nouvelle saison. Et la saison prochaine, peut-être qu'on aura cette fois-ci une nouvelle chance d'aller en Ligue des Champions et pourquoi pas d'aller encore en finale. Et cette fois-ci, la gagner. Voilà. Il faut rester optimiste et non pas pessimiste. City, ça fait des années qu'ils ont été achetés par les Émirats Arabes Unis. Qui a des millions et des millions injectés dans le club. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ils n'ont même pas été en finale. Ils n'ont jamais été en finale, eux. Nous, ça fait que quelques années que les Qataris sont là. On s'est déjà tapé notre première finale. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut rester confiant. Et un jour, je vous dis, on la gagnera. Tout ce que je demande, c'est que je sois encore vivant pour voir ça. Si jamais c'est dans 50 ans qu'on n'est plus ici, que nous, c'est les supporters qu'on regarde maintenant, on n'est plus là, eh ben, ça sera nos enfants, nos petits-enfants qui verront la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire, ça fait déjà 15 minutes de vidéo, aujourd'hui c'était un peu normal que ce soit un petit peu plus long, et voilà, donc voilà, encore une fois, merci, il faut aucun regret, on est tombé sur plus fort, voilà, j'ai aucun regret, comme je dis, on est tombé sur plus fort,
Et ça, si on serait tombé sur une équipe de merde et on aurait perdu, là j'aurais eu des regrets. Mais là j'ai pas de regrets parce que le Bayern était largement plus fort. Le seul regret que j'ai, c'est que ce soit un putain de Titi parisien, ancien Titi parisien qui nous a éliminés. Et voilà, en plus je le déteste ce mec, j'ai déjà dit, je sais, mais je le répète. Voilà, c'est le seul regret que j'ai. Voilà, c'est tout. Sur ce, la MIF, c'est tout pour ce soir. N'oublie pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue quand même, la saison qui va arriver. Voilà, sur ce, bonne soirée, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bouya!